Bonjour, bienvenue de retour sur Talk Paris. Salut tout le monde! Je m'appelle Coralie et voici Guillaume. Nous faisons des vidéos pour vous aider à parler français tous les jours, de façon simple et naturelle. Oui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin. Nous allons pratiquer la compréhension orale, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation amusante. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Guillaume, la Saint-Valentin approche. Est-ce que tu aimes cette journée? Ah oui, j'aime bien. C'est une journée douce et agréable. J'aime offrir du chocolat, mais je me sens toujours un peu nerveux, tu sais? Oui, je comprends. C'est une journée pour l'amour et l'amitié. On peut dire « Bonne Saint-Valentin » aux personnes qu'on apprécie. Exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de ses projets, faire des compliments et peut-être inviter quelqu'un à sortir d'une manière très simple. Parfait. Commençons par des conversations faciles. D'abord, parlons de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une journée spéciale pour l'amour, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le 14 février. Les gens célèbrent l'amour et l'amitié. Les gens offrent des cartes, des fleurs et du chocolat. Le chocolat, c'est ma partie préférée. Je sais. Commençons par les choses simples. Comment est-ce qu'on salue quelqu'un ce jour-là? On dit « Bonne Saint-Valentin ». Parfait. Dis-le-moi. Bonne Saint-Valentin, Coralie. Bonne Saint-Valentin à toi aussi, Guillaume. Tu vois, c'est facile. Tu peux le dire à tes amis, à ta famille, à ton ou ta partenaire, à toute personne que tu apprécies. Et si je ne suis pas sûre, est-ce que c'est quand même correct de le dire? Oui, bien sûr, c'est toujours quelque chose de gentil à dire. C'est amical. Maintenant, une question très courante concerne les projets. Comment est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Excellent. Ou bien, est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Essayons de pratiquer. D'accord. Coralie, est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Eh bien, j'ai quelques projets, mais c'est un secret. Oh, un secret. D'accord. Et si je n'ai pas de projet, je peux dire non, pas vraiment. Ou bien, non, je reste juste à la maison. Exactement. Et si tu as des projets, tu peux dire oui, je vais au restaurant. Ou encore, oui, je retrouve un ami. Maintenant, une partie très importante de la Saint-Valentin, ce sont les compliments, dire quelque chose de gentil. J'aime les compliments, mais parfois je ne sais pas quoi dire. Apprenons des phrases simples. Tu peux parler de l'apparence de la personne. Par exemple, tu es très élégant aujourd'hui. Tu es très élégante aujourd'hui, Coralie. Merci Guillaume. Tu peux aussi dire j'aime beaucoup ta chemise. Ou bien tu as un très beau sourire. Oui, c'est très bien. Tu peux aussi parler de la personnalité. Par exemple, tu es tellement gentil ou tu es très drôle. Tu es très drôle, Coralie. Ah bon? Merci. Et quand quelqu'un te fait un compliment, qu'est-ce que tu dis? Je dis merci. Toujours dire merci avec un sourire. Tu peux aussi ajouter c'est très gentil de ta part. Maintenant, parlons d'inviter quelqu'un à sortir. Ça peut faire un peu peur, mais on utilise un français simple. D'accord, je t'écoute. Une question très amicale et sans pression est « Est-ce que tu aimerais prendre un café ?» Le café, c'est détendu, pas trop stressant. Est-ce que tu aimerais prendre un café? Ça a l'air sympa. Tu peux aussi dire « Est-ce que je peux t'inviter à déjeuner ?» ou « Est-ce que tu aimerais aller dîner avec moi ?» Et si je veux être plus claire que c'est pour la Saint-Valentin? Tu peux dire
Est-ce que tu aimerais dîner avec moi pour la Saint-Valentin? Ou bien, est-ce que je peux t'inviter à sortir pour la Saint-Valentin? Est-ce que je peux t'inviter à sortir pour la Saint-Valentin? Je vais m'entraîner à dire ça. Et quelles sont les réponses possibles? On peut dire oui Oui, avec plaisir. Ça sonne très joyeux. ou ça me ferait très plaisir. Et si tu dois dire non poliment, tu peux dire peut-être une autre fois. Ou bien, merci, mais je suis occupé. C'est poli, ce n'est pas impoli, n'est-ce pas? Exactement. Toujours rester gentil. Maintenant, parlons des cadeaux. Les cadeaux courants sont les cartes, les fleurs, le chocolat et peut-être un petit cadeau. J'aime offrir du chocolat. Qu'est-ce que je dis quand je le donne? Tu dis c'est pour toi ou j'ai acheté ça pour toi. C'est très simple. C'est pour toi. Et la personne qui reçoit le cadeau dit oh, merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Ça veut dire ne me donne pas de cadeau? Non, c'est une expression polie. Ça veut dire merci. C'est très gentil, mais ce n'était pas nécessaire. Ah, je comprends. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû. Parfait. Tu peux aussi dire j'ai fait cette carte pour toi ou ces fleurs sont pour toi. Et si je reçois un cadeau, je dis merci beaucoup. Et peut-être j'adore. Oui. Même si tu es un peu timide, dire merci est la chose la plus importante. Maintenant, mettons tout ensemble. Faisons une petite conversation d'entraînement. Je serai moi-même et toi, tu seras Guillaume qui m'invite à sortir. Prêt? D'accord. Salut Coralie. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, Guillaume. Tu es très élégante aujourd'hui. Oh, merci. Est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Pas encore, non. Oh, est-ce que tu aimerais dîner avec moi? J'adorerais. Ça a l'air merveilleux. Super. Ce chocolat est pour toi. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû. J'adore. Je l'ai fait. Tu as très bien fait, Guillaume. Des phrases simples, des mots gentils. C'est tout ce dont tu as besoin. Souviens-toi, le plus important, c'est le sentiment. Sois gentil, sois toi-même et utilise ton français simple. Tu peux le faire. Oui. Sois gentil, sois toi-même et dis Bonne Saint-Valentin. Toujours. Maintenant, passons à beaucoup d'expressions essentielles pour la Saint-Valentin. Guillaume, tu peux m'aider? On va parler naturellement et les utiliser ensemble. Bien sûr, ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps, comme Bonne Saint-Valentin. C'est la plus importante, non? Oui, exactement. Tu peux le dire à tout le monde ce jour-là. Et on peut répondre par Bonne Saint-Valentin à toi aussi, ou simplement à toi aussi. À toi aussi. C'est court et facile. Et pour demander les projets? Une phrase très courante est Est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Ça montre que tu t'intéresses à l'autre personne. Et si quelqu'un me le demande, je peux dire oui, je sors dîner. Ou si ce n'est pas le cas, non, pas vraiment, je reste à la maison. Exactement. Tu peux aussi dire rien de spécial. C'est une réponse honnête aussi. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on invite quelqu'un à sortir? C'est la grande question. Ça peut sembler important, mais la phrase est simple. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi? Le avec moi est très important. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi? D'accord. Et pour un plan plus précis, comme le dîner? Tu peux dire Est-ce que je peux t'inviter à dîner? Ou Est-ce que tu aimerais dîner avec moi? Est-ce que je peux t'inviter à dîner? Ça sonne très agréable. Oui. Et si quelqu'un t'invite et que tu veux dire oui, montre de l'enthousiasme. Je dis j'adorerais ou ça a l'air merveilleux. Parfait. Et si tu dois dire non et que tu ne veux pas être impoli,
Je peux dire « c'est très gentil, mais je suis occupée » ou « peut-être une autre fois ». Oui, peut-être une autre fois. C'est bien. Ce n'est pas un nom trop dur. Maintenant, les compliments. Il nous faut de bonnes phrases. Essaie de m'en faire un, Guillaume. Tu es très élégante aujourd'hui. Merci, c'est un compliment simple et sûr. Tu peux aussi dire « tu es très belle » ou « tu es très élégant ». Et si je remarque quelque chose de précis, comme une robe ou un sourire? C'est encore mieux. J'aime beaucoup ta robe ou tu as un très beau sourire. Tu as un très beau sourire. J'aime bien. Et quand on me fait un compliment, je dis simplement merci. Toujours. Tu peux aussi ajouter c'est très gentil de ta part. Ça fait très élégant. D'accord. Maintenant, les cadeaux. Qu'est-ce que je dis quand je donne un cadeau? C'est pour toi. Très simple. Ou j'ai acheté ça pour toi. C'est pour toi. Et si je l'ai fabriqué moi-même, comme une carte? Tu dis je l'ai fait pour toi. C'est très touchant. Ça montre un effort en plus. Et quand je reçois un cadeau, je sais dire merci, mais quoi d'autre? Tu peux montrer ton enthousiasme. Oh, merci beaucoup. Ou tu n'aurais pas dû, qui est une façon polie de dire merci. Tu n'aurais pas dû. Mais en réalité, je suis content. Exactement. Tu peux aussi dire c'est très attentionné de ta part. C'est une très belle expression. C'est très attentionné de ta part. D'accord. Maintenant, parlons des sentiments. Pas du grand amour effrayant, mais du fait d'aimer bien quelqu'un. Oui, bonne idée. Tu peux dire j'aime vraiment passer du temps avec toi. C'est chaleureux et amical. J'aime vraiment passer du temps avec toi. Et l'autre personne peut répondre moi aussi. Je passe toujours un bon moment avec toi. Parfait. Tu peux aussi dire tu comptes beaucoup pour moi. C'est un peu plus fort, mais très gentil. Tu comptes beaucoup pour moi. C'est une phrase à retenir. Et à la fin d'un rendez-vous, Tu peux dire j'ai passé un très bon moment ce soir. Ou merci pour cette belle soirée. j'ai passé un très bon moment ce soir. Et si tu veux revoir la personne, Tu dis on devrait refaire ça un jour. Ce n'est pas trop de pression. on devrait refaire ça un jour. Je vois. Et si on est juste amis? Bonne question. Tu peux dire bonne Saint-Valentin. Je suis contente qu'on soit amis. Bonne Saint-Valentin. C'est sympa. Il y a vraiment beaucoup de phrases. Oui, mais c'est juste une conversation naturelle. C'est ça qui rend les choses plus faciles. Exactement. Tu n'as pas besoin de mémoriser une liste. Tu dois surtout te souvenir du sentiment et de quelques phrases clés. Être gentil. Être soi-même. Maintenant, révisons quelques mots importants pour la Saint-Valentin. Parfois, on entend des mots, mais on n'est pas sûr à 100%. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Parlons-en naturellement. Quel mot d'abord? Le mot « rendez-vous ». On entend souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rendez-vous a deux sens courants. D'abord, c'est une rencontre à une heure et un endroit précis. Et le deuxième sens? C'est aussi une rencontre romantique. Par exemple, un dîner en tête-à-tête. D'accord. Et le mot « romantique ». Romantique décrit quelque chose lié à l'amour doux et spécial. Un dîner romantique, un film romantique. Donc, c'est une ambiance, un sentiment. Exactement. À l'inverse, on a le mot célibataire. Célibataire, ça veut dire ne pas être en couple. Ce n'est ni triste ni négatif. Oui, c'est neutre. Maintenant, un mot amusant. Un crush.
Un crush, c'est quand on aime bien quelqu'un, mais souvent en secret. C'est un sentiment léger, un peu nerveux. Très bien expliqué. Et pour les cadeaux, on parle de cadeaux, de chocolat, de fleurs. Un bouquet, c'est un joli groupe de fleurs arrangées ensemble. Et une carte, c'est le papier avec un message gentil, comme « Sois mon Valentin » ou « Bonne Saint-Valentin ». Parlons aussi des personnes. Mari et femme pour les couples mariés. Petit ami et petite amie pour les couples non mariés. Et l'amour est un sentiment très fort. Pour les amis, on parle plutôt d'amitié. Oui, l'amitié est aussi très importante le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, quelques mots descriptifs. Un dîner à la lumière des bougies. Une pièce un peu sombre, une table, des bougies. C'est très romantique. Un compliment. C'est une phrase gentille que tu dis à quelqu'un. Comme « Ton français s'améliore beaucoup ». Merci. Et quand on veut faire un compliment mais qu'on a peur, on se sent timide ou nerveux. C'est normal, la Saint-Valentin est une journée spéciale. Si quelque chose est secret, c'est une surprise. Et à la fin d'un bon rendez-vous, il peut y avoir un câlin. Ou un baiser. C'est plus romantique, bien sûr. Et on célèbre la Saint-Valentin en passant du temps ensemble, en offrant des cadeaux. Enfin, le mot attentionné. Quelqu'un d'attentionné pense à toi et à ce que tu aimes. C'est un très beau mot. Il montre le soin et la gentillesse. On a parlé de beaucoup de mots aujourd'hui. Oui, et les voir dans des phrases, c'est le plus important. Parler ensemble rend tout plus facile à retenir. Maintenant, tu es prêt. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la Saint-Valentin. Oui, des salutations simples jusqu'au fait d'inviter quelqu'un à sortir. Comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux, moins nerveux. Les phrases semblent plus naturelles. C'est la meilleure façon d'apprendre. Tu as écouté, tu as appris de nouvelles phrases et du vocabulaire. Et en plus, c'était amusant. J'aime parler de chocolat et de compliments. Je l'ai remarqué. N'oubliez pas, le but n'est pas de tout mémoriser. Le plus important, c'est le sentiment. Si vous vous souvenez de Bonne Saint-Valentin et C'est pour toi, vous pouvez déjà faire beaucoup. Et si vous oubliez un mot, souriez et essayez quand même. Le sourire est universel. Votre effort est le plus beau cadeau. Alors, que devez-vous faire maintenant? Pratiquez un peu chaque jour. Une seule phrase suffit. Ne cherchez pas à tout apprendre en une fois. La régularité est votre meilleur ami pour apprendre le français. Avant de finir, on a une question pour vous. Quelle est une petite chose gentille que vous pouvez faire pour quelqu'un à la Saint-Valentin? Écrivez votre réponse dans les commentaires. On lit tous vos commentaires. Vous n'êtes pas seul, on apprend ensemble. Merci d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous. L'apprentissage est un voyage. Alors, de notre part à tous les deux, au revoir pour le moment. Merci d'avoir regardé Talk Paris. À la prochaine. Bon apprentissage.